Et salut à tous les amis, c'est Magic Rush. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. À 16h30 il y a le tableau de Roland Garros qui est sorti. Il est actuellement à 18h30 et je n'ai pas encore regardé le tableau dans son intégralité, même si j'ai déjà vu quelques informations comme Federer, Nadal et Djokovic dans la même partie de tableau et dans le WTA Barty et Swiatek dans la même partie. Mais je sais pas, le reste je connais pas. Et j'ai aussi vu, il me semble que Gasquet joue Hugo Gaston au premier tour. Donc c'est parti. Alors c'est parti, j'ai le tableau dans les yeux. Donc on a au premier tour Novak Djokovic contre Sandgren. Donc Sandgren il aurait peut-être pu poser quelques problèmes sur dur, mais sur terre battue c'est vraiment pas son domaine. Donc normalement ça devrait passer plutôt facilement pour Novak Djokovic. Au deuxième tour on va retrouver Lucas Pouille contre Cuevas. Donc Lucas Pouille vraiment en difficulté depuis son retour de blessure qui a beaucoup de mal sur ses matchs, mais qui pourra peut-être essayer de croire en quelque chose avec Cuevas. Ensuite, on a Caruso contre Duckworth. Donc normalement, Caruso devra s'imposer plutôt facilement. Berankis vs Humber. Alors c'est un tour plutôt abordable pour Humber, même si on connaît ses difficultés sur terre battue, notamment à Roland Garros. Je pense qu'il pourra pour une fois passer un tour. Et même potentiellement un deuxième tour avec Caruso ou Duckworth par la suite. Et d'ailleurs, Lucas Pouille qui a pas de chance dans son tirage, parce que même s'il arrive à passer Cuevas, il aura probablement Djokovic au deuxième tour directement. Deminor contre Travaglia. Alors Deminor, on sait que la terre battue c'est pas du tout pour lui, même s'il a montré quand même plutôt de belles choses en pré Roland Garros. Et Travaglia, il peut créer la surprise à mon avis. Uchiyama Sechinato. Sechinato, normalement, il devrait pouvoir l'emporter aussi. Ensuite, on a notre français Jo-Wilfried Tsonga contre Nishioka. Nishioka, c'est un joueur plutôt en forme en ce moment, même si... Même d'ailleurs, il me surprend parce que pour moi, c'était pas un joueur spécialement bon sur terre battue. Mais faut reconnaître qu'en ce moment, il est plutôt bon, même s'il a perdu aujourd'hui contre Korda plutôt sèchement. Il va jouer Tsonga qui a aussi beaucoup de mal à faire son retour. Et il peut très bien passer le tour Nishioka. Après on a Musetu contre Goffin. Ça c'est vraiment un beau match à regarder pour un premier tour en plus. Ça va vraiment être un beau match. Goffin on sait qu'il a un peu de mal aussi en ce moment. Musetti il est en excellente forme. Il a fait demi à Lyon. Là il a fait un mauvais tournoi à Parme. Il me semble qu'il était à Parma. Mais il peut également créer la surprise en sortant David Goffin dès le premier tour. Et qui pourra jouer Nishioka ou Tsonga au deuxième tour, donc c'est plus qu'abordable pour lui aussi. Ensuite, on a Berrettini qui jouera un qualifié, donc la liste des qualifiés, on l'a pas encore officiellement parce qu'il est toujours pas fini le tableau des qualifs. Ensuite, on a Coria Lopez. Le Coria, il devrait pouvoir passer le tour également. Anderson Kwon. Sepi Auger-Aliassime. Donc Auger-Aliassime devrait aussi pouvoir s'imposer. Et il pourra passer même aller facilement taper le troisième tour. Fritz Souza. Fritz il devrait pouvoir s'imposer même si c'est pas forcément le meilleur joueur sur dur. Ensuite on a Mathias Bourg qui a obtenu une wildcard qui va jouer contre Koepfer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Koepfer c'est un joueur abordable même si ça reste quand même un très bon joueur terre battue. Et Bourg il va peut-être avoir la motivation de jouer à domicile et face au public. Donc Bourg pourrait créer la surprise et passer au deuxième tour pour affronter du coup Fritz ou Souza, on verra bien. Ensuite la deuxième wildcard française, Arthur Hinderknecht qui va jouer contre Silic. Arthur pour le coup il aura aussi une grande possibilité de passer ce tour là parce que Silic en ce moment après Silic ça dépend des jours. Il y a des jours il va être très 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 bon et d'autres jours il va être un peu moins bon et il va être même médiocre.
Mais vu les dernières performances d'Arthur, je pense que il peut espérer un deuxième tour ici à Roland Garros aussi. Ensuite, on a le grand retour de Roger Federer, qui joue également un qualifié et qui devra confronter au deuxième tour Cilic ou Rinderknecht. Donc ça pourrait aussi très bien passer pour lui. Ensuite, on a Rafael Nadal qui va jouer contre Popyrin. Donc on va pas passer trop longtemps sur Rafael Nadal, même si en ce moment il est monstrueux encore une fois. Et c'est ça. Et ah là là. Ensuite, on a du coup Hugo Gaston contre Richard Gasquet. Qui, pour moi, Gasquet en ce moment est en bonne forme. Mais Gaston, pour moi, devra quand même passer ce tour-ci. Mais malheureusement, il ira pas plus loin pour moi cette année, puisqu'il aura Rafael Nadal dès le deuxième tour. C'est pas forcément un très bon tirage pour nos Français pour l'instant. Mais on va faire avec. Cameron Norrie qui fait un excellent début de saison également sur terre battue, qui va affronter un qualifié. Et ensuite on a Aris Sonego. Ensuite on a Yannick Sinner contre Pierre-Hugues Herbert. Donc ça va être un très beau match aussi, parce qu'on sait que Pierre-Hugues il fait des très bons matchs à Roland Garros. Ensuite on a quand même Sinner en face de lui, donc ça risque d'être plutôt difficile. Mais il peut faire la surprise, mais à mon avis, ça va être quand même un très gros match. Major Millman, ensuite Imer Carballes Baena, Ramos Binolas contre Gaël Monfils. Donc Gaël serait bien qu'il remporte ce match, parce qu'en ce moment on sait qu'il a beaucoup de mal à revenir. Il fait de bons matchs, mais on sent qu'il est encore plutôt friable au service. Mais contre Ramos Binolas, ça peut vraiment le lancer sur son Roland Garros, surtout qu'ensuite, au deuxième tour, il aura du coup Imer ou Carballes Baena. Mais ce serait bien qu'il remporte ce tour-là, parce que c'est un tour abordable pour lui, même si Ramos c'est un très bon joueur terre battue et en forme en ce moment. Diego Schwartzman, qui est pas très en forme en ce moment, il va jouer contre Lu. Donc ça devrait le faire pour lui. Et ensuite, on a Manarino Bedene. Pour ma part, Manarino, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais on sait très bien que sur terre battue, c'est pas du tout pour lui. Et en face, il a Bedene qui reste quand même un joueur en ce moment en bonne forme. Et je vois pas du tout Manarino s'imposer sur ce match-là. Ensuite, on a Kohlschreiber contre Verdasco. Un qualifié qui jouera du coup contre Karatsev. Un très bon joueur depuis le début de la saison, on l'a bien découvert à l'Open d'Australie. Basilashvili Lajovic. Ça reste un match intéressant à voir, même si c'est pas forcément le match qui fait le plus rêver sur le papier. Avec une victoire de Lajovic qui peut être possible au bout. Ensuite, on aura du coup un duel de qualifiés. On a du coup Ben Bonzi qui a obtenu également une wildcard, qui va pouvoir jouer contre Banis. Donc pour ma part, Bonzi devrait pouvoir passer ce premier tour plutôt facilement. Mais j'ai vu le tableau juste en dessous, et pour moi il va s'arrêter dès le deuxième tour, encore une fois comme l'année dernière. Parce qu'il devra jouer contre Rublev ou Struff. Mais à mon avis, Rublev va passer également, sans trop de difficultés. Ensuite, on a Alexander Zverev contre un qualifié. Un duel de qualifiés encore une fois. Corentin Moutet contre Lajovic. Donc Corentin Moutet, c'est un très bon joueur, mais à Roland Garros, soit il y arrive très bien, soit il a un petit peu de mal, comme l'année dernière on a vu. Il a bien galéré sur son match, d'ailleurs, qu'il a perdu finalement en 5-7. Mais contre Jerry, à mon avis, il va pouvoir se remettre en jambes, surtout qu'il vient de gagner l'UTS. Ensuite, on a Kekmanovic Evans, très bon joueur en ce moment, Evans, qui pourra d'ailleurs encore une fois jouer Corentin Moutet dès le deuxième tour. Il se joue pas mal en ce moment, Corentin Moutet et Evans. Kachanov contre Vesely. Nishikori qui jouera contre un qualifié encore une fois. Hanfmann qui jouera un qualifié. Bautista Aguirre qui jouera un qualifié. Ensuite, pour Benoît Paire, qui a aussi énormément de difficultés en début de saison, il jouera contre Casper Ruud. Donc malheureusement pour lui,
il gagnera toujours pas à mon avis de match, même si j'espère me tromper fortement. Mais Casper Ruud il est très en forme en ce moment et c'est également un très bon joueur terre battue. La troisième ou quatrième wildcard française, troisième il me semble, c'est Arthur Cazot, qui aura toutes ses chances sur ce Roland Garros puisqu'il va affronter le polonais Maj Krask. Je suis désolée pour la prononciation, je sais pas trop comment il se prononce ce nom. Ensuite on a Davidovich Fokina contre Kukushnic. Un qualifié contre Urkex. Fonini qui jouera du coup contre la quatrième wildcard française, Grégoire Barrère. Si Grégoire Barrère arrive à passer ce tour, je trouve que c'est vraiment formidable. Puisqu'en plus on a Fonini qui est pas forcément très en forme en ce moment, qui fait pas mal de matchs, de mauvais matchs. Mais ça reste quand même d'être très 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 juste pour Barrère, même s'il il fait de très beaux matchs à domicile. Ensuite Fucsovics contre Simon. Je vois Fucsovics aussi gagnant aujourd'hui, puisque Simon il a aussi beaucoup de mal en ce début de saison. Albo Delbonis. Ensuite on a Dominic Thiem qui va jouer Pablo Andújar dès le premier tour. Ça va être un très gros match. Mais pour le coup, il a un tableau plutôt abordable, puisqu'au premier tour du coup il aura Andújar. Deuxième tour Delbonis ou Ralbo. Et troisième tour Fonini, Barrère, Fucsovics ou Simon. Donc à mon avis au troisième tour ça va être potentiellement Fucsovics ou Fonini. Il faut voir en fonction du tournoi. Mais vu son manque de confiance actuelle et sa difficulté à jouer actuellement, c'est un tableau plutôt abordable pour lui, pour pouvoir se mettre en confiance et essayer de croire pour un meilleure suite dans le tournoi. Pour pouvoir bien se lancer, pour moi c'est un très bon tableau pour Dominic Thiem. Ensuite on a Tsitsipas qui jouera Chardy, Jérémy Chardy qui est un très bon joueur français actuel. Mais par contre en face il y a Tsitsipas qui est... il n'y a pas de mots pour décrire sa forme actuelle, il est incroyable. Ensuite, un beau duel qui s'annonce, Korda contre Martinez. Un qualifié qui jouera Krajinovic, Kere qui jouerait Isner, duel d'américains, où je pense une victoire d'Isner au final. Raonic contre Montero, Johnson contre Tiafoe, Gerasimov qui jouera contre la dernière wildcard française, il me semble, Enzo Couaco, qui fait un très bon début de saison en Challenger, qui a eu plusieurs finales et un titre au final, il me semble. Pourquoi pas une victoire de Enzo au final, même si ça risque d'être très compliqué. Ensuite on a Gomboz contre Carreno Busta, Dimitrov contre Giron, Pella qui jouera un qualifié, Ruziovori qui jouera un qualifié, Londero qui jouera Garin, Opelka contre Martin, Munar contre Thompson, Paul contre O'Connell qui est la wildcard australienne, et Bublik qui jouera Medvedev. Donc Medvedev, comme on le sait, il n'a pas encore gagné de match à Roland Garros. Bublik, il avait fait un très bon tournoi Roland Garros en 2019. Il a des très bonnes performances sur terre battue. Et il il pourra aussi espérer, à mon avis, un deuxième tour face à Medvedev, qui a énormément de mal sur la terre battue, et rapporter 3-7 et en 3-7 gagnant, à mon avis, Bublik peut avoir l'avantage sur Medvedev. Donc on va regarder aussi maintenant le tableau simple femmes, où pour le coup j'ai eu beaucoup moins de spoil à part Barty qui aura du coup Swiatek dans la même partie de tableau. Donc on commence tout de suite avec Barty contre Pera, Linette qui joue la wildcard française Chloé Paquet. Pourquoi pas une surprise de Chloé qui est souvent motivée à Roland Garros et fait souvent un beau tournoi quand même. Sharma, la wildcard australienne, jouera une qualifiée. Jabber Putintseva. Coco Gauff qui jouera une qualifiée. Wang contre Ishii. Ferro, la française, jouera contre une qualifiée. Sevastova Brady. Pliskova Vekic, Carolina Pliskova d'ailleurs, je peux pas préciser, pas sa sœur. Suarez Navarro contre Stevens. Une qualifiée jouera Zhang. Petkovic Muchova.
Alexandrova contre Venus Williams. Donc Venus Williams, c'est très beau de l'avoir continué à jouer malgré son âge et ses difficultés physiques. Ensuite, on a Krejcikova qui jouera contre la sœur de Pliskova, donc Kristina Pliskova. Lik qui jouera contre Gasparian. Océane Babel, une wildcard française, jouera contre la tête de série numéro 5, Svitolina. Donc gros tirage pour Océane. Kenin jouera Ostapenko. Donc très beau match aussi également avec Ostapenko qui avait remporté en 2017 il me semble Roland Garros. Et qui peut très bien créer la surprise d'éliminer la finaliste 2020. Ensuite on a Blinkova qui jouera une qualifiée. Martinkova qui jouera Jorovic. Zhou qui jouera Pegula. Donc Pegula, une très bonne joueuse en début de saison. Très costaud. Qui a un tableau plutôt abordable jusqu'à Kenin ou Ostapenko au 3e tour. Sakkari qui jouera une qualifiée. Paulini qui jouera aussi une qualifiée. Watson qui jouera Diaz, une qualifiée jouera Mertens, Muguruza qui jouera Kostiuk, Zeng qui jouera Soribes Tormo, une qualifiée jouera Gracheva, Georgi jouera Martic, Martic très bonne joueuse sur terre battue, contre la jeune italienne qui fait de très belles performances régulièrement, qui pourra peut-être réaliser une très belle performance pour passer ce premier tour et accéder au 2e tour. Golobic qui jouera contre Veit. Kristina Mladenovic qui jouera une qualifiée et qui pourra donc espérer un 2e tour contre Golobic ou contre Veit, qui est aussi également un tour abordable pour elle. Donc on espère un très bon tournoi de Kristina qui a en ce moment un petit peu plus de difficultés qu'en début d'année, mais qui reste une très bonne joueuse en simple quand même, malgré ses difficultés en ce moment. Peterson qui joue à Rogers. Juvan qui joue à Swiatek également, du coup, tête de série numéro 8. Et qui devra affronter potentiellement Barty en quart, il me semble. Ou en 8ème, je sais plus. Serena Williams qui jouera Begu. Donc Serena qui a en ce moment plus de difficultés, mais qui dit avoir de bonnes sensations encore sur terre battue. Qui a un premier tour facile pour se lancer et qui pourra ensuite confirmer face à Russ ou Buzarnescu. Donc ça reste encore un très bon tour pour elle. Collins jouera une qualifiée, Kerber jouera aussi une qualifiée. La française Elja Jacquemot, également wildcard, jouera Rybakina. Les wildcards françaises n'ont vraiment pas de chance sur les premiers tours. Rybakina, ça reste une très bonne joueuse à affronter et Elsa, à mon avis, n'aura pas le niveau adéquat pour l'affronter, mais on espère tout de même un très bon match de Elsa pour pouvoir se qualifier au 2e tour. Et qui, si se qualifie au 2e tour, aura un tour beaucoup plus abordable par la suite, puisqu'elle aura à combattre Ibino ou Stojanovic. Ensuite, on a Vesnina qui jouera une qualifiée. Petra Kvitova qui jouera également une qualifiée. Azarenka qui jouera Kuznetsova. Toyson qui jouera Badosa. Donc c'est deux joueuses excellentes en ce moment. Mais je donnerais quand même un avantage à Badosa puisque vu ses derniers résultats sur terre battue. Fernandez qui jouera Potapova. Donc très bonne joueuse également. Fernandez très jeune et très talentueuse. Ensuite encore une wildcard française qui n'a pas un bon tirage puisque c'est Océane Dedin qui jouera contre Case. Même si j'ai beaucoup d'espoir sur Océane par rapport à Case qui est en ce moment vraiment en méforme et Océane est en ce moment plutôt en bonne forme et qui fait beaucoup de progrès. Donc j'espère pour elle qu'elle pourra accéder au 2e tour. Ensuite on a Pavé Lunchkova qui jouera Mchale. On aura ensuite Tomjanovic contre Kozlova. La wildcard Diane Paris qui a pour le coup un tour un petit peu plus abordable que les dernières puisqu'elle jouera Sasnovic. Et au 2e tour elle aura probablement Sabalenka qui joue une qualifiée au 1er tour. Ensuite on a la Canadienne Bianca Andreescu qui joue contre Zidansek qui a encore fait quart de finale au tournoi de Strasbourg juste avant de devoir faire un forfait il me semble. Donc on verra ce que ça donne pour Roland Garros, même si j'espère un bon tournoi de sa part vu toutes les difficultés qu'elle a physiquement.
Ensuite, on a Brengl contre qualifié, Bouskova contre Siniakova, Anisimova contre Kudermetova, Konta qui jouera contre Cirstea, la Belge Vaniutek contre Trevisan, la surprise de 2020. Enfin, une des surprises de 2020, parce qu'il y a aussi Podoroskova qui était très bien. Kasetkina qui jouera Doi. Podoroska, d'ailleurs on en parlait, qui jouera Bencic. Donc très beau premier tour. Face à la Suissesse qui a quand même plus de difficultés sur terre battue. Et qui peut... et Podoroska peut encore créer une surprise cette année en éliminant Belinda Bencic dès le premier tour. Bertens qui jouera Hercog. Sejmon qui jouera Caroline Garcia. Très bon tour pour Caroline et suite à son beau tournoi de Strasbourg qui s'est malheureusement terminé hier soir. Ensuite, on a un duel 100% français, il s'agit de Alizé Cornet contre Harmonitan. Wilcart également. Ensuite, on a Kanepi contre Vondrousova, Risqué contre Davis, Clara Burel, une Wilcard française contre Kovinic, qui a également une très bonne possibilité cette année, après son bon tournoi en 2020, puisque au tour suivant, elle aura du coup affaire à Risk ou Davis. Pour ma part, elle peut très bien s'en sortir, surtout qu'elle sort de Strasbourg avec un dernier match pas terrible de sa part, mais elle confirme avoir quand même pas mal de confiance en elle et elle peut très bien créer la surprise en éliminant Risqué dès le deuxième tour. Ensuite, on a Bogdan contre une qualifiée et en tête de série numéro 2, Osaka contre Tig. Donc Osaka qui a beaucoup de difficultés en terre battue et qui a aussi également dit ne pas du tout vouloir être confrontée aux médias durant ce tournoi. Peut-être pour éviter une pression supplémentaire par rapport à ses derniers résultats sur terre battue qui étaient plutôt mauvais. Donc on espère un bon tournoi pour Naomi Osaka, qui pourrait rencontrer au troisième tour Burel si elle arrive à créer une bonne surprise sur ses premiers tours. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous pensez du tournoi. Si quelqu'un peut faire une surprise ou autre. Et j'aimerais aussi vous dire que j'ai eu la chance d'aller au tournoi de Lyon pour les demi-finales et que j'ai pris quelques photos et vidéos que j'aimerais mettre en condensé sur ma chaîne YouTube pour faire une vidéo souvenir. Et en ce moment il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, donc je vais essayer de reprendre en ce moment aussi un rythme en faisant une autre vidéo ce que vous ne savez pas de joueurs, et cette fois-ci ça va être sur Rafael Nadal. Et j'essaierai de la sortir aussi au plus vite pendant Roland Garros. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Magic Rush. Salut!